Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Des mesures pour aider les boulangers et 600 000 très petites entreprises à régler leurs factures énergétiques. Et nous, s'alarment les PME. Franck Maurice, le président de la CPME du Rhône, est notre invité dans un instant. L'occasion d'évoquer aussi la feuille de route 2023 du nouveau patron des PME du Rhône. Mais pour commencer, et en bref, une belle acquisition pour Dimotrans Group qui rachète Duhamel en Normandie, une entreprise de 240 personnes et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, spécialisée dans la logistique pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, du luxe et du e-commerce. Basé à Val-de-Reuil, au cœur de la Cosmétique Valley. Dimotrans a franchi les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Acquisition bis avec celle d'Inextinso au Benelux qui prend le contrôle de VO Consulting, 80 personnes pour 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Premier pas hors frontière hexagonale pour Inextinso qui s'intéresse aussi à la Suisse romande. Le groupe d'expertise comptable affiche une belle croissance de plus 16% à 500 millions d'euros d'activité l'an dernier. Place du marché, l'ex-Toupargel devrait être fixé ce vendredi 13 janvier sur son sort. À l'issue de l'audience de mercredi, le tribunal de commerce de Lyon a mis son jugement en délibéré sous 48 heures. La liquidation judiciaire reste la plus probable, avec près de 1900 emplois en jeu. Un repreneur pour les marques se manifestera-t-il plus tard? Cela reste possible. Pour la première fois, le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes vont avoir une préfète à leur tête. Fabienne Bussiot prendra la suite de Pascal Mayos fin janvier, qui part quant à lui à l'Élysée comme coordinateur national du renseignement et en charge de la lutte contre le terrorisme. Fabienne Bussiot arrive quant à elle de Bordeaux, préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, le chiffre du jour, 2000, comme le nombre de recrutements annoncés par Fiducial. Le groupe lyonnais de services pluridisciplinaires recrute sur 100 métiers différents, dont l'expertise comptable, les avocats, l'informatique, les fournitures de bureaux, le conseil financier et la sécurité. Il emploie près de 20 000 personnes. Place à notre invité à présent, Franck Maurice, président de la CPME du Rhône. Bonjour. Bonjour Franck, Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. En poste depuis le 1er juillet dernier, après 25 ans comme secrétaire général aux côtés de François Turcat. Les boulangers et les TPE, 600 000 très petites entreprises, ont été entendus par le gouvernement sur leurs problèmes de facture énergétique. La CPME s'inquiète à son tour que les PME soient, elles, oubliées. C'est difficile de sortir du quoi qu'il en coûte ? C'est relativement difficile quand notre principale raison d'être, peut-être la seule et l'unique, est de défendre effectivement et de représenter l'ensemble des PME. C'est 2 500 000 boîtes qui comptent moins de 250 salariés et qui représentent 98% des entreprises françaises. C'est celle-là qu'on prétend défendre et sans exception aucune. Et les solutions qui partent d'un bon sentiment, j'ai envie de dire, proposées ici ou là par le gouvernement, finalement finissent par nous proposer une sorte, sans jeu de mots, d'usine à gaz où pour certains, on va leur proposer ici un bouclier tarifaire pour les TPE de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui auront un compteur de moins de 36 kVA. Pour d'autres, on va leur proposer, d'ailleurs à notre demande, on a notre part de responsabilité, un fameux amortisseur énergétique pour les entreprises de moins de 250. Les ETI auront, elles, droit à un guichet unique, quand d'autres auront droit à des reports de charges. Et enfin, les boulangers, vous l'avez dit, qui obtiennent la possibilité de renégocier des contrats. Ça ne va pas dans le bon sens. Alors, est-ce que l'État va pouvoir indéfiniment mettre en place des boucliers tarifaires et faire des chèques à n'en plus finir? La seule et unique solution qui ne coûterait a priori rien à l'État consisterait à sortir de ce marché mortifère européen qui a sombré dans la financiarisation et qui veut qu'aujourd'hui, le prix de notre électricité soit corrélé à celui du gaz, autrement dit, que M. Poutine a droit de vie ou de mort sur certaines de nos PME. Que ce marché puisse être aujourd'hui le fruit de spéculations financières qui pourraient faire sombrer des PME est aujourd'hui une ineptie de laquelle il nous faut impérativement sortir
non pas dans une Mais logique si c'est souveraine si et simple que ça, française. pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt Ça n'est Franck pas Maurice simple, c'est une décision effectivement européenne. Je vous la rappelle que l'Europe s'est construite sur l'énergie en 1953 avec l'Europe de l'acier, le charbon et l'acier, que ça fait l'objet d'un traité et que ça requiert donc l'unanimité de l'ensemble des pays européens. Or, comme vous le savez, jusqu'à maintenant, certains pays, dont l'Allemagne, suivie en cela par les Pays-Bas, très dépendante, elle, contrairement à la France, du gaz russe, est prête à davantage de concessions. Alors, est-ce que dans ces conditions, le remboursement des PGE devient encore plus problématique pour les PME? Écoutez, ça fait beaucoup. Les chiffres, il faut relativiser et prendre un peu de recul. Aujourd'hui, si on regarde objectivement les chiffres, on pense avec nos partenaires bancaires, la Banque de France, que 4 à 5% des 700 000 PME qui ont souscrit des PGE seraient, pour l'heure, dans la possibilité de le renégocier. C'est la raison pour laquelle nous nous battons également à l'échelon européen pour que ces renégociations ne soient plus considérées comme des entreprises ayant failli. Dans les entreprises ayant fait faillite, comme on le dit vulgairement. L'objectif pour nous, c'est de donner une véritable bouffée d'oxygène, un bol d'air à ces entreprises pour amortir ces PME sur une durée aujourd'hui plafonnée à 6 ans, qui pourrait être amortie sur 10 ans au moment même où elles sont dans l'obligation également de rembourser les au tribunal cotisations. de commerce, déjà, elles peuvent obtenir des délais. Mais ça passe de toute façon, la renégociation d'un PGE passe de fait et de droit par une procédure de conciliation décidée et actée par le président du tribunal de commerce. Est-ce qu'on peut dire que l'économie est durablement et durement affectée aujourd'hui? L'économie l'est déjà dans nos têtes. Ceci dit, j'ai envie de vous dire que l'économie, elle sera ce que l'on en fera. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans nos PME notamment, parce qu'elles nous ont prouvé hier leur capacité de résilience, et parce que le patron de PME, contrairement à d'autres, n'a pas d'autre choix que de composer avec son quotidien, ses aléas, ses contraintes, mais aussi ses opportunités. Il n'a pas lieu d'être optimiste ou pessimiste. Il sera ce qu'il fera de son entreprise avec ses collaborateurs. Et je pense sincèrement que ces PME-là, et c'est la raison de mon engagement, demain seront l'avenir d'une économie un peu nouvelle, un peu réhumanisée, un peu moins financiarisée, bien sûr, un peu plus territorialisée, un peu plus enracinée, un peu plus sobre. Parlons de développement durable, qui peut être la clé, qui nous permettra de concilier demain environnement, et écologie et développement. Voilà des vrais beaux projets pour lesquels les PME seront des acteurs majeurs et incontournables. Et par exemple, quand des mesures sont prises pour les aides à l'apprentissage, qui sont pérennisées sur l'ensemble du quinquennat, vous dites que c'est une bonne chose? C'est une excellente chose. Il y a eu d'excellentes réformes aujourd'hui. Les bonnes nouvelles, ne les négligeons pas. Nous n'avons jamais eu autant de créateurs d'entreprises. Nous allons dépasser le million de créateurs d'entreprises, même si 60% d'entre eux sont des micro-entrepreneurs. Mais on n'arrête pas ce cheval au galop. Parlons effectivement de l'apprentissage. On va dépasser aujourd'hui le million de contrats d'alternance, contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation compris. Il n'y a pas meilleur moyen que de réconcilier notre jeunesse avec l'entreprise. Et il n'y a pas meilleur moyen pour une PME que ces contrats d'alternance pour recruter ceux qui feront nos entreprises de demain. La semaine a été marquée bien sûr par les annonces sur le projet de réforme des retraites. C'est un projet qui globalement vous convient? C'est un projet qui sur le fond nous convient parce qu'on le pense équilibré et je vais vous expliquer pourquoi. En revanche, sur la forme, cela ne peut pas nous convenir. Personne n'y comprend rien. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, la majorité des Français ne puissent y souscrire. Ça n'est pas entendable, pour certains aujourd'hui encore, que de travailler plus. Or, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes le pays qui travaillons le moins de l'OCDE et que si on s'en remet à des décisions de bon sens, décisions d'ordre démographique autant qu'économique. Reconnaître que quand on a créé le système de répartition, nous comptions 5 actifs pour un retraité. En 2030, nous compterons 1 actif et demi pour un retraité. Ça n'est donc pas viable, d'autant plus qu'effectivement, et c'est également une bonne nouvelle, nous vieillissons plus longtemps et en bonne santé. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce projet
qui pourrait demain nous réconcilier, de solidarité à l'égard des générations de demain qui s'imaginent aujourd'hui qu'ils ne vont strictement rien toucher à la retraite. C'est que si ensemble on convient que travailler 2 années de plus, avec les exceptions qu'on connaît, de justice sociale, bien sûr, carrière longue, minimum contributif de 1 200 € brut, égalité homme-femme, etc., que ce projet est peut-être le seul qui doit nous permettre, par le travail qui doit être revalorisé, de sauvegarder le bien le plus précieux, qui assure aujourd'hui peut-être notre cohésion sociale et sociétale, qui est ce fameux État-providence, qui est le plus redistributif et le plus généreux au monde. Proposer demain de travailler moins et moins longtemps, ça n'est pas un autre projet qu'un projet d'appauvrissement. Alors vous avez pris vos fonctions, Franck Maurice, le 1er juillet dernier. Quel bilan de ce premier semestre à la tête de la CPME du Rhône? Écoutez, c'est prématuré, j'en tirerai surtout un bilan perso. J'ai beaucoup de fierté d'abord à avoir emboîté le pas de mon mentor François Turcat, que j'ai accompagné pendant 25 années durant en tant que secrétaire général, mais surtout le plaisir que j'y éprouve, moi qui suis devenu bénévole aujourd'hui de cette association, cette organisation patronale, à défendre la cause qui m'est la plus chère, celle qui doit réconcilier les uns et les autres demain, cette PME qui doit incarner l'économie de proximité, territorialisée et humanisée. Alors, quelles sont les priorités de la CPME du Rhône pour 2023, votre feuille de route, j'ai envie de dire, dans les grandes lignes? Bien sûr, dans les grandes lignes, toujours et plus que jamais, accompagner nos adhérents dans les fameuses transitions. Cessons de parler de crise. Les grands défis qu'on aura à relever, défis de la décarbonation, défis de la transition sociétale, on va les accompagner plus que jamais à travers des nouveaux dispositifs, un nouveau lieu qu'on a inauguré, l'After Hall en partenariat avec la Quai Fulchiron, en partenariat avec la SACVEL, et puis une nouvelle édition, une nouveauté qui aura lieu donc le 6 avril prochain, un nouvel événement qui s'appelle Métamorphose, pour accompagner justement nos PME dans ces transformation des entreprises qui ne sont plus des options, sans jamais, et j'y tiens vraiment, négliger une valeur qui m'est chère, qui m'a été incarnée et donnée par mon président François Turcat, qui est la valeur de la solidarité à l'égard de tous ceux qui demain pourraient mettre un genou à terre, compte tenu des difficultés conjoncturelles. La promesse que je leur fais aujourd'hui et que je continuerai à leur faire, c'est de rester le refuge dans lequel ils se retrouveront, que ces entrepreneurs resteront à tout jamais des intrapreneurs à nos yeux, et qu'au moment même où nous connaissons tous des difficultés de recrutement, c'est que tous, on leur propose une alternative au sein de nos adhérents. L'antisolitude du chef d'entreprise. Absolument. Merci beaucoup, Franck Maurice, d'avoir été notre invité dans Journal Éco. Très bonne fin de semaine. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur de janvier, avec en plus la sortie de l'annuaire des leaders qui comptent à Lyon, un annuaire unique et une référence pour tous les décideurs lyonnais, 560 noms. Et puis dans Lyon Décideur, la galaxie de Franck Maurice. Merci, très bonne fin de semaine, au revoir. Merci. C'était le Journal Éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.